Hello la team, bienvenue sur ma chaîne C99 Crypto et aujourd'hui on va parler des cryptos qui ont pump cette semaine bien sûr, hein. On va aller directement sur Crypto Bubble et on peut voir que l'ETC a explosé, il a presque doublé, hein. Il a fait 78,4% alors que l'ETH progresse de 23,8% avec bien sûr l'APE, hein, l'APE qui a pris 39,5%, FTM hein, qui a pris 36%, 36% hein, cette semaine, et bien sûr sur l'année il progresse de 42,5%, bien sûr avec un volume de 316 millions de dollars. Le FTM qui avait connu un pump extraordinaire. On peut voir aussi hein, le STX qui a pris 10%, le DOT 8,1%, le ADA 9,8%, le Dash 10,8%, le Nexo 19,8%, le Nexo hein, que je vous en ai parlé lors des dernières vidéos, le Nexo hein, que je vois énormément dans les mois à venir, si bien sûr si le token prend de la valeur. L'Atome hein, qui prend 11,5%. L'Atome est vraiment, j'ai l'impression qu'il est vraiment corrélé à la VAX, hein, point de vue graphique. Et après, on peut voir le CRV qui prend 26,2%. Donc tout va bien, hein, tout va bien. Donc point de vue capitalisation, le BTC a plus 7%, le TH 23,8% et le BNB 7,7%. Et dans les marchés actuels, on peut voir que ça progresse, hein. Concernant le BTC, le BTC, hein, comme je vous ai dit, hein, il tourne autour des 20, 21 000, 22 000. Il a touché les 23 000 dollars. Hein, je vais mettre ça en euros, en dollars directement. J'ai mis en euros, mais vous pouvez le voir, il a 22 223 dollars hein, avec une market cap de 424 milliards de dollars. Donc on peut voir que le BTC est actuellement on va dire, pas instable, mais c'est vraiment, il est en train de stagner autour de ce prix-là. Donc, il y a des décisions importantes dans les semaines à venir, hein, concernant bien sûr la situation économique, la régulation. Il y a plein de paramètres qui tournent autour du BTC à l'heure actuelle, sans compter les news qui parlent du Elon Musk qui a vendu plus de 75% de ses BTC. Ou encore, voilà, hein, si vous prenez l'actualité, si vous prenez l'actualité actuellement concernant la semaine, il y a eu voilà Samsung qui se lance dans le minage, hein, que l'entreprise il dévoile 3 nanomètres concernant cela en réduisant leur consommation de 45% et d'augmenter leur performance à 23%, ou encore Yuga Labs qui met en garde face aux hackers ciblant les NFT, ou encore il y a Rimini qui licencie actuellement ses employés dans le nombre, hein. Bon, concernant le licenciement, il y en a énormément d'entreprises qui le font, donc Coinbase aussi. Donc Voyager qui a déposé le bilan. Et oui, la société a rempli hein, le chapitre 11 pour remplir, pour déclarer que sa société est actuellement en faillite. Et bien sûr, Binance qui doit payer 3,3 millions d'euros aux Pays-Bas. Aux Pays-Bas, l'entreprise aurait manqué de s'enregistrer hein, au DNP, l'autorisation de vendre des crypto-monnaies aux Pays-Bas. Donc c'est vraiment des news, vraiment, voilà, hein. Il y a des bonnes et des mauvaises news, malheureusement. Ce qu'on sait, bon, Elon Musk, on sait qu'il a vendu 75% de ses BTC. Il est break-even, hein. Il a pas réellement perdu indirectement. Peut-être qu'il a vendu pour investir, pas qu'il aurait vendu, mais c'est la situation en Chine qui lui a poussé à vendre ses BTC. De plus, on peut voir que le 19 septembre, il s'agit de la date du The Merge pour l'Ethereum, le TH. Donc ça va être clair et net, mais mon avis concernant le TH, est-ce que c'est un pump long terme, court terme, je sais pas réellement. Est-ce qu'il va retourner à son ATH? Beaucoup voient le TH exploser. Bon, actuellement, il a bien pump, hein, on peut pas dire le contraire, hein. Le TH actuellement est autour des 1400, 1500 dollars, si je me trompe pas. Alors, il est actuellement à 1526 dollars, donc ce qui est pas mal. Et de plus, on peut voir aussi que 100 milliards de dollars
Bah, il s'agit du montant que l'artiste Reader Rips dans le cadre de son affaire l'opposant à Yuga Labs. Et bien sûr, il y a une news concernant les employés d'OpenSea. 20% ont été licenciés, donc il y a énormément de licenciements, de bad news concernant cela, dû bien sûr à l'effondrement économique et bien sûr des cryptos, de la bourse, il y a beaucoup de choses qui prennent un paramètre concernant cela, sans compter que l'euro s'est effondré aussi concernant cela. Et en parlant d'euro, faut pas oublier que la parité de l'euro se place sur plusieurs raisons diverses. La sortie de crise liée au coronavirus, l'inflation, la guerre en Ukraine, la crise énergétique, notamment gazière, ou encore le fonction de la valeur refuge du dollar, et bien sûr la différentielle du taux en défaveur de l'euro, qui est le dollar actuellement. Si vous prenez le dollar et l'euro, on se retrouve à voilà, 1 euro, on a 1,02 $, alors que moi je l'ai connu 1,40 $. Donc c'est malheureux. Donc je me pose la question si je ne dois pas tout transférer mes euros en Bitcoin et bien sûr attendre l'effondrement de l'euro. Bon, ça serait, ça serait une catastrophe, mais bon, on se pose des questions et tous les scénarios sont possibles dans les années à venir. Et bien sûr, la régulation des crypto-monnaies pourrait bien sûr jouer un rôle important dans tout cela. Et bien sûr, le Bitcoin serait bien sûr la monnaie mondiale que la plupart des Bitcoin maximalistes voudraient, et pourquoi pas. Donc, pour ma part, ça ne me dérangerait pas de payer en Bitcoin. Mais en tout cas, c'est un projet qui pourrait être réalisable si des choses se produisent. Si des choses se produisent, malheureusement, du mauvais côté, mais si les gouvernements prévoient un changement de monnaie, d'un système monétaire, Bitcoin serait l'idéal. Donc voilà, concernant cela, par rapport à ceci. Et de plus, on peut voir que voilà, point de vue crypto, on peut voir le XRP qui progresse légèrement à 3,21%. Bon, ils ont énormément de problèmes. XRP, c'est dû à leur procès à la SEC. Ils l'ont gagné, ils l'ont pas gagné. Tellement de choses concernant XRP, sachant que McCaleb a revendu toutes ses XRP. Donc, le prix du XRP ne peut que monter dans les années à venir. Et pour ma part, j'ai fait une vidéo concernant l'histoire du XRP. Je vous ferai une deuxième vidéo concernant XRP entre 2015 et actuellement. Donc, c'est vraiment un dossier assez conséquent. Et XRP, bien sûr. Je mettrai le lien en dessous de la vidéo si vous voulez voir l'histoire, la création, qui est le fondateur du XRP. Vous savez, c'est Monsieur Fugger, qui est le créateur de base de Ripple, donc à ne pas négliger. Et bon, je mettrai la deuxième partie concernant cela. Donc le Dodge qui est actuellement, il y a énormément de news concernant le Dodge. Il y a Dogecoin, la plupart des, il y a pas des développeurs, mais des personnes qui se plaignent que Binance utilise indirectement, ils leur accusent de stacker des Dogecoin, et alors qu'il n'y ait pas réellement de solution pour stacker des Dogecoin via Binance. Donc il y a énormément de transferts directement sur d'autres plateformes comme Base ou encore Robinhood, ou encore sur le wallet Dogecoin concernant cela. Après, par rapport aux autres cryptos, Polygon se porte bien. Polygon est actuellement à 17,76%, Avalanche 17,70%, le Shiba Inu qui a pris 6,46%. Donc pour la plupart des icônes, tout va bien, et surtout le Ethereum classique. J'aurais bien voulu faire un petit trade dessus, il a pris 77,96%, ce qui est énorme. Bravo à ceux qui ont investi sur le Ethereum classique à ces moments-là, qu'ils ont holdé. Et bien sûr, là, actuellement, ils peuvent prendre leur profit assez facilement. Donc voilà les news, les gars. N'hésitez pas à commenter, liker, à vous abonner, bien sûr, à laisser un commentaire concernant le marché actuel. Si vous voyez le BTC repasser les 23 000, 24 000, voire les 25 000 dollars et aller plus haut, vous pensez que c'est juste un bull trap. Mais pour ma part, je reste assez perplexe de tout cela. Mais bon,
Je suis dans l'attente pour me placer correctement et faire quelques trades autour du Bitcoin. Mais actuellement, j'observe. J'observe pour voir le marché actuel. C'est très étrange. Donc voilà, n'hésitez pas à commenter, liker, à vous abonner. C'était 99 Crypto et je vous souhaite une très bonne soirée. Ciao, ciao.